Bienvenue sur cette capsule. Nous allons continuer en expliquant pour quelles raisons toute personne qui naît le 1er, le 10, de n'importe quel mois, ont des difficultés à devenir leur propre patron. C'est tout simplement parce que ces gens de personnes, ils ont des difficultés à se rabaisser. Ils ont des difficultés à être humbles. Ils ont des difficultés à se soumettre. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont nés avec ce qu'on appelle une forme de puissance d'énergie débordante. C'est des gens qui croient tellement en eux et qui sont faits pour être des chefs. Et le fait d'être chez quelqu'un ou en dessous de quelqu'un en train de travailler, ils ont des difficultés à vivre cela tout simplement parce que c'est pas le truc de se rabaisser. Ils ont un courage élevé au point où peut-être même celui qui les a embauchés au travail n'a pas le courage qu'ils ont, de telle manière qu'ils se surestiment par rapport à leur patron. Et ils ont tellement de courage au point où ils n'ont pas peur de parler à n'importe qui, à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon dont ils veulent. Et vous le savez très bien, que si vous embauchez quelqu'un et que la personne vous parle n'importe comment, vous ne pouvez pas l'accepter. Mais lui ne peut pas comprendre tout simplement parce que il n'arrive pas à accepter le fait que on lui reproche par exemple que tu as fait telle erreur et tu dois la rectifier. C'est des gens qui aiment qu'on les félicite. Mais tandis que un patron n'est pas déjà à féliciter l'autre, qui se montre déjà patron. Avoir des difficultés à se rabaisser déjà, tout le monde trouve ce que tu fais d'exagéré. Tandis que, en réalité, tu as besoin d'une chose. C'est quoi cette chose? Tu as besoin d'humilité. Tu as besoin de la douceur. Tu as besoin de diminution de cette énergie-là qui te fait croire que tu es au-dessus de tout et que tu as le courage sur tout et que tu peux tout faire. Ce courage-là qui t'amène à vouloir tout connaître devant ton patron. Tu t'arranges à ce que tu ne connaisses pas ça. Parce que ces gens de personnes ont des difficultés à même apprendre un métier. Quand ils sont chez les patrons, ils sont tellement orgueilleux au point où ils n'aiment pas la défaite. Ils n'aiment pas faire d'erreur. Et quand ils font d'erreur, ils sont nerveux. Alors que vous avez besoin de vous calmer, travaillez pour un peu de temps, gagnez ce de quoi vous aussi vous allez faire votre propre empire pour évoluer. Mais vous voilà dans une situation où vous avez du mal à vous comprendre parce que vous avez des conflits en vous. On sait que tu es un chef. On sait que tu es un courageux. Si tu n'es un 10 ou un 1er, on sait que tu es impuissant. On sait que
prendre les choses à main ou tenir les taureaux par les cornes, c'est ton truc. Mais à quel moment tu pourras l'utiliser? C'est au moment où tu développes ton don de vie. Quel est ton don de vie? C'est pas parce que tu es né un premier que ton don de vie serait un premier. Ça n'a pas de sens. C'est pas parce que tu es né un 10 que ton don de vie est 10. Non, ça n'a pas de sens. Et c'est pas parce que tu es né chef que tu vas conceptionner ou construire ou bien préparer ta chefferie et ton chef. Il y a un adage qui dit, ce n'est pas parce que tu t'es rabaissé, agenouillé devant un pygmée pour prendre une chose qu'au moment où tu vas te lever, tu ne vas plus te lancer. Tu restes ce que tu es. Mais si tu refuses de te rabaisser pour prendre ce que tu veux prendre, tu iras où? Est-ce que tu pourras devenir un jour chef? Et tu pourras devenir un jour ton propre patron? Mais il est impossible de savoir comment faire pour bien utiliser le fait que tu sois chef et que tu es appelé à devenir chef. Je te prédis que si tu nais un premier et un 10, tu es né pour être l'élu. Tu es né, même si tu es le Benjamin de la famille, tu es né pour gouverner cette famille. Si tu es dans une entreprise, tu es fait pour la tête. Et ne fais pas le chef dans une entreprise où tu n'es pas le chef, parce que tu n'es pas le chef. Patiente-toi, calme-toi, arrange-toi de trouver de quoi tu as besoin pour être ton propre chef. Je vous rappelle, vous qui êtes nés un premier et un 10, de n'importe quel mois, il vous est impossible de prospérer en travaillant en dessous de quelqu'un en tant qu'employé. Être employé est différent d'être partenaire. Si tu travailles en tant qu'employé dans un secteur, tu vas faire prospérer ce secteur. Mais en fin de compte, au moment de l'intérêt, tu serais écarté. C'est ce qui arrive à des gens aujourd'hui. Non, je suis le je suis le PDG, je suis le président de telle association. C'est moi qui ai initié telle chose dans telle activité. C'est moi qui ai fait de telle activité telle. C'est moi qui ai fait telle chose. Mais si tu n'es plus là-bas, c'est parce que tu as fait prospérer l'entreprise d'autrui et non ton propre entreprise. Et au moment de l'intérêt, ils vont te faire quitter. Mais comment réaliser ton propre entreprise? C'est en prenant compte de ton don. Toi, tu es venu avec quel don sur terre? Alors, quelle est aussi ta mission de vie? Ta mission de vie est de devenir chef, de devenir patron, d'être reine, de devenir patronne, de devenir cheftaine, de devenir capitaine, de devenir roi, de devenir reine. Tu es là pour utiliser le pouvoir. Tu es là pour faire rayonner le pouvoir. Tu es là pour diriger. Tu es là tu es là en tant que leader. Mais si tu ne te retrouves pas dans un élément où
tu es en train d'opérer comme un leader, tu n'es pas encore dans ton truc. Quand tu nais le premier, tu es né un 10. Tu peux avoir une activité et que tu es ton propre patron. Tu peux être chef d'une entreprise. Tu peux être professeur. Tu peux être roi. Tu peux être reine, une professeure. Tu peux être entrepreneur. Tu peux être à la tête d'une association. Tu peux être chef des jeunes. Tu peux être délégué d'un quartier. Tu peux être le chef d'un village. Tu peux être le préfet. Tu peux être le maire d'une commune. Tu peux être le premier ministre. Tu peux être le président. Tu peux être un grand leader. Tu peux être un grand pasteur de ton propre église. Tu peux être l'imam de ta communauté en tant que musulman. Tu peux être l'Unganga de ton village parmi les spiritualistes. Tu peux être le chef du clan de la sorcellerie, si tu es sorcier bien sûr. Je m'adresse à tout le monde. Je t'enseigne aussi, n'est-ce pas? En tant que sorcier que tu es. Alors, peu importe l'endroit où tu te retrouves, même si tu reçois des ordres de quelqu'un, sois chef dans ton secteur. C'est-à-dire, là où tu te retrouves. C'est-à-dire, tu peux être PDG, tu peux être le DG, tu peux ne pas être propriétaire de quelque chose, mais être nommé en tant que chef de cette entreprise qui s'occupe de la gestion de l'entreprise, du management, pas la gestion, le management. C'est aussi la gestion, c'est aussi seulement que la gestion tend un peu d'un côté. Mais il faut être un leader, être à la tête, être sur la première ligne. Quand tu es joueur, tu es un attaquant. Voici les positions où tu peux te positionner, là où tu peux te mettre. Mais il est impossible pour toi de savoir ce dans quoi tu vas évoluer. Ainsi, hein. Excusez-moi. Tu ne peux pas être né. Tu ne peux pas naître le premier, le 10, et penser que dans tous les domaines, tu peux être chef. Tu peux être chef dans le domaine de ta mission de vie et utiliser ton don de vie pour devenir chef, pour réaliser ta mission de vie, parce que ta mission de vie, c'est de devenir chef. Ta mission de vie, c'est c'est d'être leader. Et tout ce que je viens de citer là. Oui. Mais tu auras des difficultés de l'être à partir du moment où tu le fais en dessous de quelqu'un. Quand je dis en dessous de quelqu'un, c'est que, par exemple, on te dit de devenir CV adjoint. Ça va finir en guerre.
Si on te dit de devenir vice-président, en tout cas, il y aura des coups d'État. Parce que c'est toi qui vas faire chuter l'autre. Si on te dit de devenir le sous-préfet adjoint, aïe, 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 ça va finir en catastrophe. Si on te dit de devenir, par exemple, tu ne peux pas être première dame, étant 1 ou 10, c'est pas possible. Si tu es première dame, tu vas finir mal. Parce que c'est à travers toi, ils vont renverser ton mari. Tu ne peux pas être accepté comme deuxième gestionnaire ou deuxième... Là, on ne peut pas te prendre comme la vice-présidente. C'est toi qui vas détruire l'entreprise. Tu dois t'arranger, être dans un poste où tu n'es pas en train de partager tes choses parce que deux capitaines ne restent pas dans un même bateau. On va expliquer que la mission de vie est tout comme une maison. Et à partir du moment où tu as cette maison et que la maison ne t'appartient pas, les éléments qui sont dans la maison ne te reconnaissent pas et que le père qui est dans la maison n'est pas ton père. La mère qui est dans la maison n'est pas ta mère, tous les enfants qui sont là ne sont pas tes familiers. Tu vas vivre de la calvaire. Tandis que si tu as une maison, et que c'est ta maison, c'est ta propre maison, c'est ton père. Et même si au cas où le père refuse de faire son droit, c'est dans ton droit de revendiquer le devoir du père envers toi-même. Cela veut dire quoi? Si tu te retrouves dans une maison, si tu te retrouves dans une maison qui t'appartient, et que la maman là, c'est ta mère, le père là, c'est ton père, et toute la famille qui est là sont de ta famille, tu dois trouver une possibilité d'être tranquille, de ne pas avoir de soucis, de ne pas avoir d'inquiétude, être tranquille dans ta maison. Tu ne sais pas confondre à des situations où tu serais dérangé, embarrassé. Mais il te serait impossible d'utiliser ce genre de maison si tu n'apparaissais pas dans la maison. C'est-à-dire la maison là, c'est considéré comme ta mission de vie. Et comment accéder à une maison pareille? C'est-à-dire quoi? Ou que peut-être tu es déjà dans une maison qui ne t'appartient pas. Comment retourner dans ta propre maison? C'est uniquement avec ton don que tu pourras le faire. C'est-à-dire c'est ton don qui te permettra, qui te sert de clé. C'est-à-dire le don. C'est la phase suivante. C'est-à-dire le don de vie. C'est le don de vie qui te permettra de mieux utiliser ta mission de vie. Ta mission de vie serait très bien utilisée quand tu t'arranges à intégrer dans ta mission de vie à l'aide d'une clé. Cette clé, c'est quoi? C'est ton don. C'est à travers ton don que tu trouveras une possibilité de te retrouver dans ton élément. C'est ton don que tu as, qui est cette chose de très spéciale, qui est unique à toi. Et que toi, tu le possèdes. Et que quand tu la développes, tu es mieux placé pour mieux utiliser ton productif, qui est encore ta mission de vie et qui est encore ta jeunesse. Parce que pour quelqu'un qui est censé devenir roi et que son don de vie lui dit tout simplement d'utiliser le pouvoir. Ouais. Non seulement que tu te retrouves dans deux éléments qui sont presque identiques, tu pourras bien l'utiliser si tu développes le don du pouvoir. Parce que c'est avec le pouvoir l'on arrive à devenir roi. C'est avec le courage que l'on devient roi. C'est avec le discernement, la capacité à réfléchir tel qu'il faut. C'est de cette façon que tu peux devenir roi.
Mais si au cas où tu ne fais pas ce qu'il faut, au cas où tu manques de moyens pour devenir ce que tu dois devenir, tu devais être un milliardaire, mais ton don te demande de travailler les champs. Et te voilà attaché une corde au cou dans un bureau, soit disant que on m'a dit que je serais millionnaire. Du coup, je suis sûr qu'en continuant dans le bureau, je vais devenir millionnaire. Tu te fous le doigt dans l'œil. Tu t'amuses très mal. Et tu vas recevoir un coup. Puis après, tu vas commencer à attaquer des sorciers imaginaires. C'est ça qu'on appelle la folie. La folie n'est pas le fait de porter le sous-vêtement sur la tête. La folie n'est pas en réalité le fait de faire le contraire de ce que l'homme doit faire. La folie n'est pas de commencer à te baigner dans un caniveau. La folie, la vraie folie en réalité, c'est de faire la même chose encore et encore et espérer des résultats différents. Quand tu es en train de faire quelque chose, tu constates que non, ça ne va pas. Frère, fais demi-tour. Assois-toi, réfléchis et demande, pose-toi de vraies questions. Est-ce que tout va bien? Si ça ne va pas, aie le courage de stopper tout. De désapprendre et de rapprendre ce qui est essentiel pour toi. Sinon, tu vas te retrouver toujours face au poteau. Alors, cette clé qui est ton don de vie, c'est la numérologie qui pourrait t'expliquer que bon, voici ton don de vie, développe-la et utilise-le dans ta mission de vie pour rendre complète ta vie. Pour que tu réussisses sans toutefois t'abîmer. Pour que tu évolues et avoir la tranquillité parce que tu es dans ton élément. Même s'il y a de turbulences et qu'il y a un problème, tu es dans ton élément. Ton élément te protège de tout type de menaces. Mais si tu n'es pas dans ton élément, en tant que poisson, tu veux te protéger, tu veux te préserver, tu veux te protéger. Maintenant, tu vas dans les grottes, tu vas te cacher là-bas. Quand il y aura de guerre, tu ne pourras jamais sortir. Et tu finiras là, tout simplement parce que tu n'es pas dans ton élément. Vous savez, quand vous vous retrouvez dans votre élément, en utilisant votre don dans votre mission de vie, c'est en ce moment, tout ce don avec tout ce que vous avez apporté et que vous avez sur vous, comme bonheur, comme réussite, comme succès, se réalise comme ça et vous avez peur. Parfois, vous vous direz que c'est trop beau pour être vrai. Non, c'est pas ça. C'est ce que tu as fait de ton passé. C'est ce que tu as projeté en avant, c'est ce que tu es en train de pétiner aujourd'hui. Arrange-toi de projeter de bonnes choses en avant pour que demain, tu puisses pétiner de bonnes choses. Sois comme un poisson dans l'eau. Sois comme les globules dans le sang. Soyez comme le sang dans le cœur. Soyez comme l'air dans le poumon. Sentez-vous dans votre élément. Mais si vous n'êtes pas encore dedans, faites très attention, réveillez-vous. Et cherchez comment vous retrouver dans votre élément. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire que pour quelqu'un qui n'a aucune idée de sa nature, qui n'a aucune idée de comment doit ressembler son productif, c'est-à-dire sa vie, sa jeunesse, et qui n'a aucune idée de sa fin, qui ne connaît même pas son train de vie, et qui ne connaît même pas son don dans la vie, et aussi qui ne connaît pas son plus grand défi dans la vie. N'oubliez pas que le défi, c'est quelque chose qui t'attaque du début de ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Et tu dois t'arranger à être au-dessus de lui.
Alors, si tu ne connais pas tout ça, comment tu pourras gérer tes circonstances? Les circonstances, c'est quoi? Lorsqu'on parle de circonstances, c'est les périodes qui arrivent dans la vie de l'homme. On trouve que cette période, elle est juteuse. Elle est très juteuse. Mais tu constates que il y a des périodes qui arrivent, c'est sec. Ça ne va pas. Il n'y a rien. Tout est stagné, planté. C'est en fonction de la numérologie que tu pourras comprendre que, d'accord, cette période-là, ça devait se passer comme ça parce qu'il y a telle chose qui est à tel niveau. Et de tel moment à tel moment, cette période-là, ça a un délai. Et c'est cette période-là que vous rencontrez et que vous constatez que tout ne va pas bien et que vous commencez à vous jacasser partout. La meilleure des choses à faire quand tu te retrouves dans un trou, c'est d'arrêter de creuser. C'est Claudine Le Bessier qui l'a dit. La première des choses à faire quand tu te retrouves dans un trou, c'est d'arrêter de creuser. Et comme le dit le porte-parole des esprits, il a dit, à chaque fois quand tu te retrouves dans la boue, économise ton énergie pour crier et demander le secours. Ne te débats pas dedans. Quand tu te débats, tu t'enfonces plus. Quand tu te retrouves déjà dans un élément qui ne t'appartient pas, c'est pas avec du bruit que tu vas quitter là-bas. Tu risques de te noyer. Tu as besoin de la connaissance, la guidance, le soutien, l'accompagnement de quelqu'un qui s'est déjà retiré d'une vie qui ne l'appartient pas et qui est dans cette vie maintenant, une nouvelle vie, dans la même vie où vous êtes. C'est cette personne qui est capable de t'assister. Personne ne peut te donner ce qu'il n'a pas. C'est quelqu'un qui était déjà dans une perdition et qui s'est arrangé à se retrouver dans... Comment je peux appeler ça? Qui s'est arrangé à se retrouver dans le meilleur chemin actuellement. C'est cette personne qui pourra te donner la formule qui lui a permis de se déplacer. C'est-à-dire quoi? En spiritualisme ou en spiritisme, il y a des propos qui paraissent impolis, mais c'est la vérité. Ne demande jamais de conseil à un fabricant de briques en ce qui concerne les bijoux. Il est impossible de demander à ton père que tu constates que il n'a pas ce que tu veux et tu lui demandes des conseils pour évoluer. Vous allez finir où? Tu ne peux pas demander à ta maman des conseils par rapport à comment garder le foyer, tandis que tu as trouvé que ta mère a eu des soucis, beaucoup de difficultés, et elle a quitté de foyer en foyer. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a un habit déchiré au cou de t'aider à gagner de quoi t'acheter un habit. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas dans sa vie ce que toi tu veux de t'assister. C'est l'erreur que tout le monde fait. Et après, tout le monde se dit que non, je ne crois pas aux gens. Je ne crois pas en la consultation. Celui-ci dit telle chose, l'autre dit ça, l'autre dit ci, l'autre dit ça. La question à te poser, c'est quoi? Celui que tu as demandé de te consulter, c'est un consultant. Quelle formation professionnelle a-t-il reçue? Ce qu'il fait, il a appris. Est-ce qu'il a été attesté?
Sur quelle base, sur quel rudiment tu as jugé bon de présenter tes problèmes à quelqu'un? Est-ce que la vie de cette personne-là à qui tu as confié tes projets ressemble à ce dessin-là que tu te fais à toi-même dans le futur? La question, elle est simple. Tu veux finir de devenir comme celui qui te consulte? T'as-tu posé ces questions avant de déposer ta vie entre les mains de quelqu'un qui peut-être lui-même ne maîtrise pas ce qu'il est en train de faire? C'est pas de l'amusement le monde spirituel. La connaissance n'est pas de la blague. La vérité n'est pas égale au mensonge. C'est celui qui réussit qui peut devenir de nouveau pauvre. C'est un milliardaire qui peut redevenir pauvre. C'est un pauvre qui peut devenir milliardaire. Mais il est impossible à un pauvre de redevenir encore pauvre. C'est juste les degrés qui diffèrent. Il est impossible à un riche de devenir encore riche. Il est déjà riche. Cela veut dire quoi? Quand tu te retrouves dans une situation qui n'est pas agréable à toi, que tu n'apprécies pas, il y a une possibilité pour toi de la changer. Mais cela ne veut pas dire de chercher n'importe quelle solution à ton problème. Tu ne peux pas déposer ton destin, ta vie, dans les mains de quelqu'un que tu vois que tu ne te vois pas à travers lui dans la finalité de ce que tu cherches comme solution. C'est la raison pour laquelle on vous demande de faire très attention à qui confier votre vie. Parce que au moment où quelqu'un qui est pauvre, quand je parle de la pauvreté, je ne parle pas de manque d'argent. Quand je parle de la richesse, je ne parle pas de quelqu'un qui est riche en argent, en sous. La richesse, c'est sur plusieurs dimensions. Il y a ce qu'on appelle la richesse spirituelle, c'est-à-dire l'énergie spirituelle chez l'homme. La richesse, c'est aussi matériel, fiduciaire. La richesse, c'est aussi intellectuel. La richesse, c'est aussi sur plusieurs dons. Et cette richesse, quelqu'un qui n'a pas la richesse ne peut pas t'accorder la richesse. Quelqu'un qui n'est pas tonifié énergétiquement et spirituellement parlant ne peut pas te nourrir en énergie. Imaginez quelqu'un qui est nourri en énergie négative, c'est-à-dire quoi? Son mental, ce qu'il est debout, c'est le négatif. Quand tu viens vers lui, il ne te parle que du négatif au point où tu oublies même que tu as même un peu de bien dans ta vie. Et cela, ça vient du fait que l'on se retrouve dans des situations où tu veux proposer des solutions sans toutefois vérifier quel type de solution tu veux proposer à ton problème. Tu ne demandes pas si c'est approprié à ton problème et que tu penses que à travers là tu peux avoir des résultats. Mais tu l'exposes. Vous savez, c'est dangereux d'être prostituée spirituelle. Si tu veux faire quelque chose, reste concentré sur cette chose et fais-le tel qu'il faut. Répète-le encore et encore. Si tu n'as pas le résultat qu'il faut, il te faut bouger de là et faire autre chose. Il serait très bien que l'on comprenne sa mission de vie, mais c'est à travers la numérologie, tu peux connaître ta mission de vie. Et pour connaître la mission de vie d'une personne, comment le faire? Et après l'avoir connu,
Comment savoir à quel niveau tu es? Est-ce que tu es dans la phase constructive de ta vie? Ou tu es dans une phase négative de ta vie? Ou est-ce que tu es dans une phase destructive de ta vie? Comment le savoir? C'est à travers la numérologie. Alors, si tu ne connais pas ta mission de vie, tu ne sauras pas ce que toi tu es venu apporter au monde. Tu ne sauras pas ce que tu es venu faire sur terre. Tu ne sauras pas ce que tu es venu apporter à tes parents. Tu ne sauras pas ce que tu es venu apporter à ta famille, à ta petite famille, ni à ta grande famille, ni à ta zone, ni à ta localité, ni à ton pays, ni à ton peuple, ni à ta nation, ni à ton continent, ni au monde dans lequel tu te trouves. Parce que des gens, tout le monde, ne comprennent pas une chose. Il ne te faut pas arriver à un grand niveau avant de rêver grand. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore à un niveau que en réalité tu n'es pas là pour édifier le monde ou bien pour changer le cours des choses. Sortez de vos gants, sortez de vos coquilles. Sortez de votre gîte. Expandez-vous, élargissez-vous. Rentrez dans votre mission de vie. Entrez dans votre élément. Soyez comme l'oiseau dans les airs, dans les nuages. Soyez comme des poissons dans l'eau. Soyez comme des gibiers dans la bourse. Soyez comme la langue dans la bouche. Soyez comme des fleurs dans un pot. Soyez comme le soleil dans les cieux. Ne soyez pas comme le feu dans l'eau. Soyez comme la lune, ne soyez pas comme un lampion. La lune, elle éclaircit le monde. Elle éclaire plutôt le monde. Elle illumine le monde autour de lui. Je vous rappelle que elle s'illumine elle-même, la lune. Mais le lampion ne fait qu'éclairer son alentour. Mais lui-même, il n'arrive pas à s'éclairer parce que son bas est noir. Ne soyez pas comme le lampion, soyez comme la lune. Du coup, dans les moments à venir, nous allons expliquer la suite de ce que nous apporte encore la numérologie. Après l'explication en détail de votre vie, de votre nature, de qui vous êtes, et de ce que vous êtes venu produire sur Terre, de votre mission de vie, de votre train de vie, nous allons passer dans les phases supérieures et nous allons expliquer les restes des choses, des secrets, des cadeaux que nous réserve la science de la consécration. Merci.